Bonjour, aujourd'hui on va voir Napoléon, d'André Castelot, et donc évidemment un tout petit résumé et une analyse. C'est un ouvrage monumental à la base. Dans l'ouvrage justement il retrace la trajectoire impériale de Napoléon Bonaparte, plaçant ses lecteurs au cœur de son destin exceptionnel, de l'ascension du trône impérial, au trône impérial d'ailleurs, jusqu'au rapatriement de ses cendres aux Invalides en 1840. Le récit est à la fois historique et romanesque, en alternance entre épisodes spectaculaires et plongée dans les lieux emblématiques, Austerlitz, Waterloo, Sainte-Hélène. Partant de son sacre, le 2 décembre 1804, Castelot couvre l'ascension de Napoléon et les premières installations de l'Empire. Puis l'histoire s'étend jusqu'en 1840, moment où la France rapatrie ses cendres. À travers des descriptions vivantes des champs de bataille et un récit riche en détails, l'auteur donne corps, en fait on va dire, à l'épopée militaire et politique, de la gloire militaire au crépuscule de l'Empire, jusqu'à Waterloo et l'exil à Sainte-Hélène. L'écriture est fluide, presque romanesque, mais fondée sur des faits rigoureux. Castelot s'appuie sur une très vaste documentation, archives, correspondances, mémoires, souvent inédits d'ailleurs, pour offrir un portrait vivant et nuancé de son sujet. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un roman vrai, en fait, historique. Il présente son œuvre comme une sorte de biographie narrative, spirituelle et romanesque, mais solidement documentée. Il réussit un équilibre délicat entre rigueur historique et souffle littéraire, offrant un récit à la fois instructif et captivant. Le style est vivant et immersif. Les critiques louent la puissance évocatrice de son écriture, qui émerge le lecteur dans les lieux et les batailles, transformant les archives en scènes vivantes. Plusieurs témoignages soulignent un effet de voyage narratif. Certains lecteurs, comme je disais, ont dit « j'avais l'impression de voyager dans un monde parallèle ». C'est également une vision parfois spartiate. Cependant, ce style très porté sur l'admiration de Napoléon n'est pas universellement apprécié comme parfaitement objectif. Un lecteur, sur un forum pour le coup, après avoir lu le premier tome de Bonaparte, juge que Castelot aime Napoléon et il le fait savoir, ce qui limite la neutralité du récit. Évidemment, donc on a des personnages, donc Napoléon Bonaparte, on a des figures secondaires, après évidemment les lieux incarnés, mais je vous laisserai le découvrir. Donc au final, qu'est-ce que c'est? Pour conclure, c'est une biographie puissante, érudite et profondément immersive. Avec un style romanesque, basé sur une documentation riche et, comme je le disais tout à l'heure, souvent inédite, l'auteur fait revivre l'épopée impériale dans toute sa dramaturgie. Les points forts sont donc le fait qu'il arrive à nous transporter en fait, sur les champs de bataille, dans les palais, dans l'intimité des lieux historiques. Évidemment, la masse documentaire solide, donnant une crédibilité au récit, et une narration structurée, allant du sacre à l'exil, en passant par les grandes batailles et les réformes. À bientôt.